C'est Toto Vicente, une grande artiste haïtienne. C'est Génie Alpha, grande comédienne de Martinique d'ailleurs. C'est Gilbert Gracian, un des grands poètes martiniquais. Puis là, moi, avec ma tignasse pas possible. Et nous sommes au Musée de l'Homme en train de dire des poèmes. Je suis née en Guadeloupe, de parents guadeloupéens. Mais je suis venue très jeune à Paris. J'ai toujours lu des tonnes et des tonnes de livres. Mais ce que je pourrais dire, c'est que je suis venue à Paris, j'avais 12 ans. Et donc, je ne connaissais pas bien les Antilles, je ne connaissais pas les problèmes qui s'y posaient, je ne connaissais rien de la Guadeloupe. Et c'est quand j'ai commencé à lire Césaire, Fanon notamment, avant Glissant d'ailleurs, mais surtout Césaire et Fanon, que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait peut-être des choses que j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses que je ne réalisais pas. Maintenant, on prône la différence, alors que à l'époque, moi, comme je suis arrivée tout à la fin des années 40, disons au début 50, c'était plutôt l'assimilation. C'est-à-dire qu'on nous apprenait plus à rentrer un peu dans le moule. C'est quoi notre identité quand on est antillais, quand on est noir, c'est quoi qu'est-ce que bon et là, j'avoue, je m'étais jamais posé ces questions parce que à l'époque, dans les années 50, moi, j'ai jamais souffert de racisme et je n'ai jamais eu de problème parce que j'étais noire et c'est une chose que je ne connaissais pas du tout et qui n'a rien à voir avec le racisme actuel. Contrairement à ce qu'on a essayé de leur faire dire, de façon différente, non peut-être de façon plus violente que Césaire, ce que eux ils disent, c'est que nous avons une place à prendre dans le monde. Les deux disent qu'il faut que nous refusions tout enfermement. Depuis quelques années, déjà, depuis pas mal d'années, il me semble que nous sommes en train de nous replier un peu sur nous-mêmes et que nous refusons justement, il me semble que nous refusons le monde un peu, que nous voulons rester comme ça entre nous, nous nous enfermons et maintenant la plupart, beaucoup de Guadeloupéens ne reconnaissent que le créole, le gros cas comme notre identité, etc. Et moi je n'adhère pas à je n'adhère pas du tout à cet enfermement et à ce repli. Je ne pense pas qu'en fréquentant les autres et qu'en rencontrant d'autres cultures, on perde sa culture à soi. Et je pense que notre culture est plus... qu'il y a d'autres éléments et qu'il faut aussi... moi, par exemple, j'ai des Indiens dans ma famille, des Indiens de l'Inde. Il y a aussi mon grand-père, on dit qu'il était plutôt d'origine caraïbe. Et puis, dans la famille de ma mère, j'ai un arrière-grand-père qui est normand. Je fais un métissage et la plupart des gens en Guadeloupe ont ça. Donc, on ne peut pas revendiquer qu'une partie. Alors, mon parcours professionnel, il n'est pas très linéaire, il est assez atypique parce que, comme au départ, je voulais être, quand j'étais ado, je voulais être ou chirurgien ou psychiatre et que, au moment de faire les études, j'ai fait un enfant, donc il a fallu que je trouve autre chose. Moi, j'ai toujours vu ma mère s'intéresser à ça, tout ce qui était culturel. Elle était dans énormément d'associations, elle organisait énormément de choses, elle aimait le théâtre, elle aimait la danse, la musique, etc. Ce n'était pas son métier, mais elle nous a initiés. J'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé l'école de journalisme, mais j'ai fait l'école française d'attaché de presse, alors que je pensais que la culture et la création artistique auraient été pour moi un hobby ou seulement un loisir. Finalement, comme c'était ma passion aussi, donc je me suis dirigée dans ces professions. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse, j'ai fait un peu de musique. Et puis, justement par le théâtre, comme j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Aimé Césaire, puisque j'ai travaillé sur sa pièce Le Roi Christophe, Aimé Césaire, ou de grands comédiens comme Génie Alpha, Douta Seck ou Bachir Touré, ou Toto Vicente, comme j'ai eu la chance de travailler avec eux, ça m'a vraiment confortée dans le choix d'une profession à dominante culturelle. Après cette expérience théâtrale, j'ai fait un parent qui était élu en Guadeloupe
et qui m'a proposé de rentrer, donc en Guadeloupe après ces 18 ans j'avais passé à Paris, il m'a proposé de rentrer en Guadeloupe pour faire un travail culturel dans sa commune, qui était la commune de Capesterre. Et j'ai commencé à vouloir à vouloir reprendre des traditions culturelles qui étaient un peu en train de disparaître, comme le carnaval par exemple, que j'ai relancé un peu sur le carnaval traditionnel sur la commune de Capesterre. Et puis j'ai commencé moi à me dire qu'il fallait que j'en sache autant sur les cultures de ce pays que ce que je savais sur d'autres pays et d'autres cultures. Donc j'ai commencé avec un grand poète qui s'appelait Sonny Rupert, maintenant disparu. J'ai commencé à aller notamment dans les fêtes traditionnelles, parce que chez nous, il y a de très nombreuses traditions autour de la mort. La nuit de la veillée avant l'enterrement est très, très, très forte, avec des danses, des chants, des jeux qui sont vraiment spécifiques à la veillée. Donc la chambre du mort sont des femmes. Il n'y a pratiquement que des femmes qui prient, ou qui pleurent, ou qui s'occupent du mort, etc. Par correction, je restais avec les femmes pendant un moment, etc. Mais très vite, je me faufilais à l'extérieur, parce que c'est toujours à l'extérieur, devant la maison, une cour ou une terrasse. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de terrasse, c'était surtout l'espace devant la maison. Et c'est surtout là que se réunissaient les gens qui suivaient la tradition. C'est-à-dire ceux qu'on appelait les vieux nègres, pour parler français, on dit vieux nègres chez nous, les vieux nègres qui chantaient, jouaient du tambour, jouaient les jeux traditionnels. Je suis rentrée dans la profondeur de ces cultures-là. En voyant ces veillées, c'est là que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Ça, je sais que je faisais ça surtout le week-end, et quand je rentrais le lundi matin au bureau, je disais notamment le maire, il me disait... mais on m'a dit qu'on t'a encore vu, tu es encore allé dans un pitacop, tu es encore allé dans une veillée, mais c'est pas ta place. Et je répondais toujours, je veux en connaître, je veux en savoir autant que sur d'autres cultures. Je voulais découvrir ces cultures-là, et puis qu'ensuite je me suis battue pour que les Guadeloupéens eux-mêmes les connaissent un peu mieux, et puis aussi pour les faire connaître à l'extérieur. Donc ça a vraiment été un combat, puisqu'il n'y avait pas de structure à l'époque, et je me suis vraiment battue pour que des groupes de Guadeloupe, que ce soit de musique, de danse, de théâtre, des plasticiens, etc., puissent partir ici dans l'Hexagone, mais aussi dans la Caraïbe, au sens large, puisqu'on est allé à Miami ou en Louisiane, et aussi dans d'autres pays. Je pense que c'est important que les cultures se rencontrent. Je pense que si tous les gens, tout le monde avait l'opportunité de voyager, de quitter son lieu de naissance pour aller ailleurs, rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, je pense que c'est le plus grand enrichissement. Et je pense aussi que c'est ce qui fait qu'on n'a pas peur de l'autre. L'association entreprend tout un travail sur justement ce patrimoine immatériel, je dirais, et tout ce qui concerne les savoirs traditionnels, etc. Et c'est une chose qui m'intéresse profondément. Puis ça permet de rencontrer des femmes de tous horizons. J'avais pas envie d'être dans une association qui rassemble que des femmes de Guadeloupe, de Martinique, des Antilles ou je ne sais quoi. Et je trouve que l'ouverture de femmes au-delà des mers, c'est une chose essentielle, parce qu'on peut rencontrer des gens de tous les continents et de toutes les mers, de tous les océans, et je trouve ça passionnant. Et tous ces portraits aussi, ces portraits de femmes qui nous permettent de découvrir des richesses que nous ignorons. Moi, je suis allée à une conférence sur les savoirs en médecine traditionnelle, etc., de l'océan Indien. Bon, ben voilà des activités de l'association que je trouve particulièrement formatrices et importantes. On a fait venir beaucoup de gens des Antilles, on les a fait venir ici pour travailler. Parce qu'il manquait de main-d'œuvre, il manquait. Bon.
On les a fait venir et il y a eu des milliers. Ben, à partir de ce moment-là, il y a eu déjà une grande rupture dans les transmissions. Parce que les gens qui venaient, ils voulaient surtout pas, les enfants qu'ils ont eus et tout, surtout pas leur rappeler ce que eux avaient vécu, parce que eux, c'était une migration économique, c'était des gens qui venaient pour chercher du travail, parce qu'il n'y en avait pas là-bas. Ils n'ont plus voulu transmettre quoi que ce soit à leurs enfants. Et pour moi, il y a déjà eu une grande rupture à ce moment-là, parce qu'ils ont tellement souffert quand ils sont arrivés ici, ça a été tellement dur qu'ils n'ont plus voulu en parler aux enfants qu'on a fait une croix là-dessus. Cette transmission-là, elle devient de plus en plus difficile parce qu'on a envie de le faire, mais il n'y a pas la demande en face. Et puis bon, maintenant, avec Internet, avec tout, même pour des choses très simples, quel que soit le problème, les jeunes actuellement vous disent « mais je vais sur Internet, je vais trouver ». Donc à la limite, ils vous coupent presque le souffle parce que « ah non, mais t'en fais pas, je vais aller sur Internet, je vais trouver ». J'ai des projets sur lesquels je travaille et qui sont tous très à la transmission. J'ai un gros projet d'exposition sur un architecte qui est vraiment le fondateur et l'un des pionniers de l'architecture dans les Caraïbes. Donc je suis en train de préparer une grosse exposition autour de Gérard Michel Corbin. Donc ensuite le deuxième projet, c'est un film documentaire qui aussi parle de transmission, parce que je voudrais expliquer dans ce film ou poser la question, comment se fait-il que moi, quand je suis arrivée ici, début des années 50 ou hiver 49-50, la France, notamment en ce qui concerne le racisme, etc., et le vivre ensemble, était comme je l'ai trouvé. Et pourquoi maintenant, comment se fait-il qu'on soit dans la situation actuelle où il y a une montée du racisme, où le vivre ensemble devient un problème, où on a l'impression que ce n'est plus possible. Nous avons besoin de savoir comment vivaient, comment étaient, etc., nos ancêtres. Et c'est pour ça que quand je vous parlais de Césaire Fanon tout à l'heure, que moi je ne me posais pas de questions avant de les avoir lus, c'est vrai qu'en nous disant que nos ancêtres étaient les Gaulois, s'il fallait chercher dans notre patrimoine et notre tradition, si on s'était arrêté à ça, on n'aurait cherché que dans cette direction-là. Donc c'est absolument important de savoir d'où nous venons, c'est important de le savoir, mais aussi de le mettre en valeur. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes, pas vraiment, parce que bon, je trouve que les conseils, c'est un petit peu présomptueux d'en donner. Moi, je n'en donnerais pas. S'il y en avait un, je dirais simplement qu'il faut être soi-même, il faut toujours être fidèle à ses convictions, fidèle aux choses auxquelles on croit profondément. Je n'ai pas de problème avec mon origine, je dirais avec mon identité. C'est-à-dire, la seule chose que je revendique, c'est d'être moi-même, Guylaine Guéjar, avec mon caractère et ce que je suis. Mais c'est très compliqué parce que rien ne me définit vraiment. Je me reconnais dans aucune définition. On pourrait dire oui, je suis une femme noire, je suis française, je suis petite, j'ai de grands yeux, je sais pas quoi. Il y a plein de choses, mais il n'y a rien qui me définit totalement. Donc, je sais pas, la seule chose importante, c'est, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être soi. La seule identité qui m'importe, c'est d'être moi. J'aime beaucoup les objets, comme vous le voyez chez moi, il y a beaucoup d'objets, mais il y en a de partout. Donc il y a beaucoup d'objets en bois, parce que j'adore le bois. Dans chaque pays, j'achète des perles et je me fais plein de colliers de toutes sortes. Il y a des choses d'un peu partout qui viennent de la Tunisie, d'Afrique noire, j'ai des statuettes. Je n'ai pas un objet particulier qui m'attache à la Guadeloupe. Je trouve que les proverbes créoles sont très très forts dans la mesure où très souvent c'est 2 ou 3 mots et c'est très fort. Et celui que je préfère, c'est « demain, c'est couillon ». Demain, c'est couillon, c'est 3 mots. Demain, c'est couillon. Et ça veut dire, on peut traduire par un tien vaut mieux que 2 tu l'auras.
ne reporte pas à demain ce que tu peux faire le jour même, etc., etc. Et ça veut dire que c'est pas demain qu'il faut faire. Et moi, je pense ça aussi dans la vie, c'est maintenant.